Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une manière usuelle et standardisée de calculer les jours, c'est-à-dire le nombre de jours qu'il y a entre deux dates données. Donc dans la pratique, tant financière que bancaire, cette manière standardisée de calcul s'appelle la méthode commerciale, qui est basée non pas sur une année civile de 365 ou 366 jours, mais sur une année de 360 jours. Donc je commencerai par présenter cette méthode. Et comme il s'agit d'une année raccourcie en soi, on se demande comment sont traitées les fins de mois. Et puis pour ça, on verra qu'il y a deux sous-méthodes que sont la méthode européenne et la méthode allemande. D'ailleurs, la méthode allemande qui est propre à la Suisse ou à certains pays scandinaves en fait. Et puis, je finirai aussi par montrer comment calculer ce nombre de jours de façon manuelle et automatique à l'aide d'une formule. Commençons tout de suite avec la méthode commerciale. Donc, comme je viens de vous le dire, dans cette méthode, l'année, elle comporte 360 jours et donc tous les mois ont 30 jours. Donc, si on pose ça, on a bien tous les mois de 30 jours fois 12 mois, ça nous fait 360 jours. Bon, très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait si par exemple un placement financier débute ou finit le 31 d'un mois? Si on nous dit que tous les mois font 30 jours et puis le placement il commence le 31 janvier. Et là, il y a plusieurs écoles, si on peut dire. La première, ça va être une méthode dite américaine qu'on ne va pas aborder dans le cadre de cette vidéo. Il y a la méthode européenne et la méthode dite allemande qui est, comme je vous l'ai déjà dit avant, utilisée notamment en Suisse. En ce qui concerne la méthode européenne, c'est tout simple. En fait, dans cette méthode, tout simplement, tous les 31 d'un mois sont remplacés par le 30. Donc, si vous avez le 31 janvier, non, on va dire c'est le 30 janvier. En ce qui concerne du coup la méthode allemande, ici dans cette méthode, le principe c'est de dire que le dernier jour du mois, c'est le 30. Donc là, on pourrait se dire, ça change rien par rapport à la méthode européenne, vu qu'on avait dit que chaque 31 était remplacé par le 30. Mais oui, ça change. Imaginez par exemple un placement qui débuterait ou finit en fin février. On sait qu'en principe, le dernier jour de février, c'est le 28. Donc du coup, avec cette méthode allemande, le 28 février va être transformé en 30 février. Et puis pour les années bissextiles, le 29 février, ça va être transformé au 30. Donc attention justement à février. Dans cette méthode allemande, on va changer le 28 février au 30, alors qu'ici avec la méthode européenne, on va garder le 28 février. Aussi, j'aimerais encore préciser qu'il faut savoir que la méthode européenne ou américaine, elles sont en fait implémentées dans Excel avec la fonction jour 360, mais ce n'est pas le cas de la méthode allemande. Maintenant qu'on a vu toutes ces différentes méthodes, on va voir comment calculer justement le nombre de jours qui séparent deux dates. Donc pour ça, on a deux petites formules. La première, c'est dans le cas où la date initiale D0 et la date finale D1 sont dans le même mois. Donc dans ce cas-là, le nombre de jours qui séparent deux dates, c'est l'intervalle en fait allant de la date initiale à la date finale non comprise. Et c'est égal à D1 moins D0. Dans le cas où D0 et D1 sont à cheval sur 2 mois, alors là, le nombre de jours qui séparent les deux dates, ça va être l'intervalle de D0 allant jusqu'à 30 plus l'intervalle allant de 0 jusqu'à D1. Et en faisant le calcul, ça nous donne 30 moins D0 plus D1. Donc il faudra utiliser cette formule-là. Prenons tout de suite un exemple. Imaginons qu'on fasse un placement financier allant du 13 avril N au 3 mai N. Donc ici, pour calculer le nombre de jours, ça va être égal à l'intervalle allant du 13 au 30 avril, plus l'intervalle allant du 0 mai au 3 mai. Hop. Donc ici, on est bien sur un D0 et un D1 qui sont à cheval sur 2 mois. Donc je vais utiliser cette formule-là. Donc je sais que c'est égal à 30 moins D0 qui est le 13. Donc 13
plus D1, D1 qui est le 3 mai, donc plus 3. Et si je fais le calcul, ça me donne 20 jours. Et maintenant qu'on a vu le calcul manuel, on va passer au calcul avec une formule. Donc, d'une fois qu'on a en fait éventuellement modifié la date initiale ou la date finale, si elle finit par un 31 ou le 28 février avec la méthode allemande, on a la formule suivante pour le calcul du nombre de jours selon la méthode commerciale. Donc le nombre de jours dans ce cas-là, ça va être égal au jour final moins le jour initial, plus 30 fois le mois final moins le mois initial, plus 360 fois l'année finale moins l'année initiale. Prenons un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc imaginons qu'on ait un placement financier qui démarre le 31 janvier 2023 et qui court jusqu'au 14 février de l'année suivante. Alors ici, si on veut calculer le nombre de jours selon la méthode commerciale, on se rappelle que chaque mois a 30 jours. On voit ici du coup que le 31 janvier, il va falloir le modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le 31 janvier et on va dire qu'il démarre non pas au 31 mais au 30 janvier. Donc ici, le 30, ça va être le jour initial. Janvier, ça va être le mois initial. Et puis 2023, l'année initiale. Et puis pour le 14 février 2024, ici, ça ne change rien. On est jour final, mois final et année finale. Et maintenant qu'on a tout ça, je peux tout simplement reprendre ma formule ici qui nous dit que le nombre de jours, ça va être égal au jour final, donc 14, moins le jour initial, 30, plus 30 fois M1 moins M0, donc 2 moins 1, plus 360 fois A1 moins A0, donc 2024 moins 2023. Et si l'on fait les calculs, on se retrouve avec 374 jours. Donc voilà comment faire ce calcul avec la méthode commerciale. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.